Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, notre meilleure offrande. Lisons Luc 7, les versets 37 à 47. Qu'enseigne cette histoire sur la motivation adéquate derrière les offrandes que l'on fait à Dieu? Luc 7, les versets 37 à 47. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les bisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Le créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Marie entra dans la pièce et vit Jésus se penchant à table. Elle cassa le flacon d'albâtre plein du parfum coûteux et le déversa sur lui. Certains ont estimé que son acte était inconvenant, en considérant la vie qu'elle menait comme coupable. Mais Marie avait été délivrée de plusieurs démons. Luc 8, verset 2. Alors, après avoir été témoin de la résurrection de Lazare, elle fut débordante de gratitude. Son parfum était aussi son bien le plus précieux et c'était sa manière d'exprimer sa gratitude envers Jésus. Cette histoire saisit parfaitement ce que devrait être notre véritable motivation quand nous donnons nos offrandes, à savoir la gratitude. Après tout, quelle autre réaction pourrions-nous avoir face à ce don inestimable de la grâce de Dieu? Sa générosité nous pousse également à donner, et quand elle est associée à notre gratitude, les 2 constituent les ingrédients pour des offrandes pleines de sens, parmi lesquelles on trouve notre temps, nos talents, nos trésors et nos corps. Lisons Exode 34, verset 26, Lévitique 22, les versets 19 à 24 et Nombre 18, verset 29. Tandis que le contexte est complètement différent d'aujourd'hui, quel principe peut-on retirer de ces textes concernant nos offrandes? Exode 34, le verset 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Lévitique 22, verset 19 à 24. Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, extropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Nombre 18, verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Nos meilleures offrandes peuvent sembler insuffisantes à nos yeux, mais elles sont importantes aux yeux de Dieu. Donner à Dieu le meilleur montre que nous le mettons à la première place dans nos vies. Nous ne faisons pas d'offrande pour recevoir des faveurs. Nous donnons par gratitude envers ce que nous avons reçu en Christ Jésus. L'amour nous pousserait à la consécration entière et à la générosité. Aussi, la plus petite offrande faite de bon cœur aurait-elle une valeur infinie. Après avoir volontiers cédé à notre Rédempteur tout ce qu'il nous est
possible de donner, quel qu'en soit le prix à nos yeux, si nous pouvions alors mesurer la dette de reconnaissance qui est réellement la nôtre envers Dieu, nos offrandes nous paraîtraient vraiment insignifiantes. Mais les anges prennent ces offrandes, qui nous semblent bien pauvres, et les présentent comme un sacrifice de bonne odeur devant le trône de Dieu, qui les accepte. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait potentiellement de vous un bon gardien, économe de vos dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.